veut dire profit. Et tout est ici mélangé. Vous pouvez aussi comprendre que par son nom, l'esclave Onesimus était une propriété de grande valeur pour son propriétaire, Philémon. Donc, Paul dit en effet, puis-je te trouver, comme je l'ai trouvé, un véritable onésime, un véritable profit. L'expression, entre guillemets, dans le Seigneur, fin de citation, semble signifier ici que si cette demande était acceptée par toi, moi, Paul, reconnaîtrait la main du Seigneur dans cela et la recevrait comme une faveur de la part du Seigneur. Et l'Écriture finit en disant « Tranquillise mon cœur en Christ ». Fin de citation. Au lieu de cœur, le mot grec original est traduit entrailles dans le Authorized King James Version, la Bible Authorized King James Version. Et dans cette écriture qui est la nouvelle édition de Genèse 1979, c'est traduit cœur. Donc, les entrailles, c'est ça qui devrait être utilisé. Tranquillise, ça devrait être traduit tranquillise mes entrailles en Christ. C'est la meilleure traduction. Donc, les entrailles sont uniformément décrites comme le siège des affections, ce qui signifie généralement les viscères supérieures, englobant, y compris donc le cœur et les poumons, pas seulement le cœur. La raison en est que, dans toute émotion profonde, cette partie de notre corps est particulièrement affectée, ou alors nous le ressentons là-bas. L'idée en est que Paul avait une tendresse tellement profonde pour Onésime qu'elle lui causait beaucoup d'inquiétude et de malaise. Le mot traduit rafraîchir dans Authorized King James Version, la Bible King James, mais ici le mot est traduit tranquilliser. Le mot grec c'est anapauson, signifie ceci: donner du repos à, donner du repos, libérer du chagrin ou des soins. Et le sentiment en est que, en recevant Onésime, Philémon ferait cesser les sentiments profonds d'inquiétude de Paul. Et Paul serait calme et heureux, comme cela est également dit dans Psaume 1, verset 7. Nous voyons ici de la part de Paul, la véritable expression de l'amour chrétien. Il est ému, comme je l'ai dit la semaine dernière, l'amour chrétien, compassion, service, charité. Paul est ému de compassion pour Onésime. Il sert Onésime en écrivant une lettre de recommandation, en lui donnant une lettre de recommandation. Il fait preuve de charité en sacrifiant son propre argent pour compenser les biens volés afin de racheter Onésime auprès de son maître. Yahshua Christ est venu dans le monde pour se sacrifier pour notre rédemption de nos péchés. C'est ce que chaque chrétien doit faire. C'est ce que ça veut dire être chrétien. C'est-à-dire ressembler au Christ.
faire comme le Christ. Mais, est-ce que ceux qui se font appeler chrétiens de nos jours se sacrifient pour les autres? Comment se fait-il que les personnes qui se font appeler chrétiens se sacrifient rarement pour exprimer leur amour pour ceux qui sont dans le besoin? Dans les pays où le peuple est massacré quotidiennement par des dictatures sans scrupules qui autorisent les forces de l'État comme moyen de terrorisme, à l'exemple de la dictature du Cameroun, combien de chrétiens se sacrifieraient-ils pour le peuple anglophone terrorisé? À l'exception, bien sûr, du missionnaire américain Charles Wesco, ou des missionnaires ghanéens, camerounais, qui étaient tous tués quand ils remplissaient leur devoir d'amour chrétien. Comment pouvez-vous vous dire chrétien quand vous êtes insensible aux massacres, aux tortures, aux viols, aux incendies des propriétés et à la terreur faite sur vos concitoyens quotidiennement par l'État qui vous oppresse? Comment pouvez-vous vous appeler chrétien quand vous ne montrez aucun signe de patriotisme, qui veut dire l'amour pour votre patrie, pour votre nation, pour vos concitoyens, qui n'est rien d'autre que l'amour chrétien? Vous ne pouvez... Je vais vous dire, vous ne vous sacrifiez pas pour les autres parce que vous avez un cœur de pierre. Un cœur de pierre. Ézéchiel 36, verset 26. Envoyer des tonnes et des tonnes de prières au ciel. Organiser des milliers de croisades, prêcher l'évangile dans le monde entier. Considérez-vous comme un homme pieux ou une femme pieuse. Mais, si vous ne nourrissez pas les affamés et les assoiffés, si vous n'abritez pas, vous ne donnez pas un abri aux étrangers, si vous n'habillez pas les nus, si vous n'assistez pas les malades, si vous ne visitez pas les prisonniers, vous ne recevrez pas le royaume de Yahweh comme héritage. Ce qui est le but de tout chrétien. Comme cela est dit dans Matthieu 25, versets 31 à 40. Votre manque de patriotisme et d'amour chrétien pour les nécessiteux montre que vous n'êtes pas chrétien. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions pour que notre cœur de pierre se transforme en cœur de chair, comme cela est dit dans Ézéchiel 36, verset 26. Aujourd'hui, Seigneur Yahweh, à l'instant même, je reconnais que je suis un pécheur et qu'il me faut un sauveur au nom de Yahshua le Messie. Ta parole dit qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel sous lequel un homme ou une femme peut être sauvé en dehors de Yahshua. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Aujourd'hui, je me répands de tous les péchés que j'ai commis. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, je te demande d'entrer dans ma vie et d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, je crois que tu as versé ton sang précieux et que tu es mort pour mes péchés. Au nom de Yahshua le Messie. Aide-moi, Seigneur, au moment où je veux me détourner du péché et mener une vie sainte et agréable à tes yeux, au nom de Yahshua le Messie. Aide-moi, car je suis prêt à me sacrifier pour les nécessiteux.
au nom de Yahshua le Messie. Je t'invite maintenant, Christ et Yahshua, à entrer dans mon cœur et à vivre en moi et à être mon sauveur personnel. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, remplis-moi de ton précieux Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Père Tout-Puissant, conduis-moi et guide-moi dans cette vie au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, ouvre mon cœur par l'humilité et guide-moi dans cette vie au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, ravive l'esprit des humbles et ravive le cœur des contrits. Ravive mon esprit et mon cœur au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, ouvre mon cœur parce que je suis un pécheur au nom de Yahshua le Messie. Père Tout-Puissant, aie pitié de moi, moi qui suis un pécheur au nom de Yahshua le Messie. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, ouvre mon cœur à l'obéissance au nom de Yahshua le Messie. Car quand je m'offre à quelqu'un comme esclave obéissant, je suis esclave de celui à qui j'obéis. Que je sois esclave du péché qui mène à la mort ou de l'obéissance qui conduit à la justice. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Seigneur Yahshua, accueille-moi comme tu souhaites accueillir ton apôtre, ton cher apôtre, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, si je t'ai fait quelque tort, ou si je te dois quelque chose, charge-le sur moi, au nom de Yahshua le Messie. Je vais le rembourser. Je ne résisterai pas aux convictions actuelles, au nom de Yahshua le Messie. Moi, le plus vil pécheur, je reviens vers toi, Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je ne suis pas audacieux dans mes péchés et ne persiste pas dans les mauvaises voies, au nom de Yahshua le Messie. Car beaucoup sont enlevés de leurs péchés, tandis que d'autres s'endurcissent dans leurs péchés, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, rafraîchis mon cœur en Christ. Fais encore plus que je ne le demande, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua Christ, fais que ta grâce soit avec mon esprit, au nom de Yahshua le Messie. Je me répands de tous mes ancêtres réticents, maugrés, au cœur dur, au poing serré et porteurs de mauvaises pensées envers les pauvres, au nom de Yahshua le Messie. Je me répands pour tout amour générationnel de l'argent, de la cupidité, de la confiance en soi, de l'envie amère, de l'ambition égoïste, de l'orgueil, de l'arrogance et du déni de la vérité, au nom de Yahshua le Messie. Je me répands pour tous les doutes et les incroyances générationnelles qui ont remplacé l'amour, la foi et la confiance en toi, au nom de Yahshua le Messie. Je me répands de ceux qui ont bâti leur maison sur le sable et n'ont pas mis tes paroles en pratique, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, s'il te plaît, restitue nos sentiments, restitue la compassion dans nos cœurs, pour que nous donnions et prêtions avec joie, volontiers, généreusement et avec gratitude, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, je demande aujourd'hui la piété avec consentement et une attitude de reconnaissante pour mon pain quotidien, au nom de Yahshua le Messie. Je demande l'humilité et ta sagesse d'en haut que tu donnes généreusement, au nom de Yahshua le Messie. Je demande du feu, de la compassion et un cœur brûlant qui me pousserait à agir pour les choses de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, rétablis-nous en nous
Rétablis en nous une confiance et un amour de ta parole. Au nom de Yahshua le Messie. Rends-le vivant cet amour, rends cet amour vivant et active-le dans nos cœurs, afin qu'il puisse à nouveau pénétrer, diviser et juger les attitudes de nos cœurs. Au nom de Yahshua le Messie. Je demande une autre chance pour ma famille, afin qu'elle construise une nouvelle fondation sur la pierre d'angle qu'est ta parole, au nom de Yahshua le Messie. Je demande la restauration de nos cœurs, afin que nous ayons la capacité d'aimer Yahweh de tout notre cœur, de toute notre âme, et de tout notre esprit et de toute notre force, au nom de Yahshua le Messie. Je demande un cœur brisé, contrit, pur et noble, afin que nous puissions aimer nos frères et sœurs comme nous-mêmes, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, aide-nous à considérer comme une joie pure lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, sachant qu'elles développent une persévérance qui apporte la complétude et la maturité, au nom de Yahshua le Messie. J'applique le sang de Yahshua Christ pour effacer toutes les racines amères de l'iniquité dans ma lignée familiale, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, pardonne-nous pour toute cette méchanceté et cette iniquité, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, éloigne-nous tous les reproches, blâmes, honte, culpabilité, mépris, disgrâce et déshonneur de chaque génération, au nom de Yahshua le Messie. Aujourd'hui, je choisis de pardonner à ceux qui m'ont offensé, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.